Hello, hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire une petite guidance sentimentale. Alors, suite à la vidéo d'avant-hier, on m'a demandé des nouvelles des énergies tierces, etc. Et bien, on va aller voir si vous voulez. Donc, je vous rappelle que les énergies tierces, c'est pas forcément le ou la personne qui fait partie de la vie amoureuse, juste amoureuse de votre autre. Mais, tiens, j'ai la clé qui était restée coincée dans le jeu, on va la garder. Mais les énergies tierces, ça peuvent être aussi un boulot, les enfants, la famille, soi-même. D'accord. Donc, on va aller faire le grand tour de ce qui se passe avec votre autre, vous et les énergies tierces, s'il y a des triangulaires, etc. etc. Ok. Je vous rappelle que pour prendre rendez-vous avec moi, soit vous m'envoyez un SMS, soit vous avez aussi des créneaux en ligne qui sont que jusqu'à début janvier, donc ça bouge vite. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS, un mail, ce que vous voulez, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On a la tendance, l'enfant intérieur, les yeux de la sagesse et l'union sacrée. Bon, on a une féminine là qui est en robe de mariée, un truc comme ça, qui elle a envie, elle a envie du tout, du grand amour, du machin, ça nourrit sa petite fille intérieure, c'est ce dont elle a toujours rêvé. Elle voit les choses avec amour, fidélité, tendresse, etc. Elle n'a pas forcément toujours ce que son autre, lui, a envie, dégage ou produit dans la matière. Ouais. On a quand même un self-centrage de la féminine qui, effectivement, porte un œil qui commence à prendre un peu de recul sur ce qui se passe autour d'elle ou ce qui ne se passe pas. Bon, elle prend un peu les choses avec philosophie, bien que, bon, ben oui, effectivement, l'énergie du cœur, elle a envie d'autre chose. Et il y a plein de flashbacks, il y a plein de choses, et il y a pas mal de transgénérationnel qui remontent aussi par rapport à ça, dans sa projection, où l'univers lui dit, il y a des choses à réajuster par rapport à ce que tu veux mettre en place, etc., et ce qui existe dans ta vie. Bon, j'ai quand même une rupture qui est là, avec le drapeau blanc sur l'évidence, la rencontre. Bon, je vais vous les traduire autrement. Je prends tout ce qu'il y a à prendre, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on a une féminine qui, elle, en a plein le dos de la trahison et qui a envie d'avancer et qui a envie d'exercer un petit peu son libre arbitre et qui a envie de joie, de bonheur, d'amour, etc. C'est pour ça qu'on lui remet aussi un petit peu sous le nez certains flashbacks, certaines choses qui se sont passées, qui ont créé peut-être des traumas, des questionnements, et qui lui demandent de revenir en son fort intérieur. Donc il y a peut-être et probablement un peu d'isolement aussi de la féminine, un petit repli sur soi, mais qui est salvateur. C'est-à-dire que l'union sacrée, avant qu'elle ait lieu dans la matière avec son autre, il faut d'abord qu'elle ait lieu avec soi. D'accord. Donc du coup, j'ai une féminine là qui recherche l'équilibre, la justice et qui a envie d'autre chose. Le masculin, lui, il se détourne. Pour certains masculins, il regarde ailleurs, il y a d'autres choses. Évidemment que il y a l'énergie de l'âme sœur et de l'union sacrée, mais ça crée des problèmes, ça crée des tourments et ça crée des situations explosives parce que, ben oui, il y a bien l'énergie tierce que l'on a à côté. Il y a une autre personne, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes, etc., a envie d'explorer d'autres possibilités. Il y a des choses qui ne sont pas réglées et du coup, lui, alors autant la féminine a du transgénérationnel, des choses à regarder à l'intérieur sur ses propres projections et ses propres faux schémas. Le masculin, lui, a des relations. Il a des relations à vérifier, à assainir, à nettoyer et à clôturer. Donc ça fait du tourment. Je pense que votre autre, il est dans la tourmente, il est dans la dispute avec lui-même, mais il y a aussi, il essuie aussi des trahisons. Et pour ça, il va falloir que lui aussi, autant que l'autre, vous posiez le pardon. Le pardon sur quoi? En tout cas, entre vous et lui, ça a été une rencontre forte. On ne vous dit pas que vous avez rêvé, il y a eu de l'évidence, il y a eu, oui, une envie de drapeau blanc, etc. Mais pour l'instant, je vois que il y a une rupture qui s'est faite, une cassure, une communication qui passe pas, une envie qui n'est pas la même. On n'arrive pas à se rejoindre, vous savez, sur l'énergie, sur l'envie et sur le faire et la mise en place dans la matière. Donc la féminine, elle, le projette et le masculin, lui,
est dans le déni, se replie, etc. Et donc, ben, ça crée, oui, une cassure, une rupture, une incompréhension. Et ça ramène aussi des flashbacks de vie antérieure. Alors, pourquoi pas des lectures akashiques, ça peut être intéressant, mais pas que. C'est-à-dire, c'est aussi le miroir de qu'est-ce qu'on a vécu. C'est le moment de faire le bilan pour pouvoir prendre des décisions. Donc, on a quand même un masculin qui est dans l'indécision quant au fait de mettre un terme à cette relation qu'on a vue là, qui est parasite peut-être dans votre relation, que vous estimez être parasite, mais qui pour lui est encore un apprentissage. L'expérience par l'apprentissage par l'expérience, c'est pareil. En tout cas, il expérimente ça dans sa vie qui, à un moment donné, pour l'instant, votre relation est le trouble fait. Hein, voilà. Mais pour pouvoir mettre ou clôturer des vieux schémas, on l'a vu, il faut qu'à un moment donné, les séparations servent aussi à ça, permettent de mettre un peu plus de sagesse et en tout cas d'expérimentation dans ce que l'on vit. Je vois que c'est quand même quelqu'un qui est dans la peur de la perte, la peur de la libération, parce qu'effectivement, si on libère cette énergie et ce blocage, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en relation miroir, donc c'est compliqué. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un autre qui est dans la peur de lâcher ce qu'il a construit, le bonheur, enfin en tout cas, ce qu'il pense être sa route et son bonheur, sa destination. Donc, c'est forcément quelqu'un qui se rapproche de sa zone de confort et pas ce qui pense être sa zone d'inconfort, c'est-à-dire sa relation avec vous ou les nouvelles choses qui se passent dans sa vie, parce que amour égale danger. D'accord, c'est un peu ça. Même si vous n'êtes pas dangereux ou dangereuse du tout, c'est un peu ça. Et puis pourtant, oui, il y a de l'amour, mais il y a aussi des non-dits entre vous. Il y a des non-dits. Et puis vous êtes aussi quelqu'un d'assez sauvage. Hein. Vous avez un cœur sauvage. Donc il faudrait peut-être remettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Il y a un besoin de reconnexion à soi, quel qu'il soit. Et ce besoin de reconnexion pour pouvoir avancer, souvent, c'est vers les énergies tierces que l'on se tourne. Et c'est le cas parce que on se dit c'est ça, l'enseignement c'est ça, c'est là. Alors que vous êtes dans l'enseignement de l'intérieur, l'ouverture sur l'autre, et du coup, ça fait remonter l'ego. Ça fait remonter l'ego chez vous par la trahison, et ça fait remonter l'ego chez votre autre par le rejet. Vous voyez, j'ai l'ego. Voilà. Pourtant, on vous dit que oui, il y a une richesse d'évolution, etc. Mais peut-être ne pas mettre cette relation sur un piédestal, que ce soit vous à travers la vision que vous avez de cette relation avec votre autre, qui vous semble possible. C'est pas parce qu'on la ressent possible qu'on est tous les deux prêts à la vivre, c'est ça en fait. Mais l'autre, c'est l'enseignement, c'est peut-être de ne pas s'imaginer que la place où on est, où on pense être, ce qu'on ne veut pas quitter, même si tous les signes nous disent d'aller ailleurs et d'aller vers soi, font de ça une vérité. Donc du coup, ça fait le rejet face à la trahison, et c'est une forme d'abandon pour tous les deux. Lui, votre autre, alors l'énergie masculine, on va dire ça comme ça, s'abandonne à d'autres choses et pas à vous. Et vous vous abandonnez, vous vous sentez abandonné. Hein, voilà, je l'ai là, l'abandon. Donc ça fait un coup de canif ça met un coup de canif dans le contrat d'âme, et du coup c'est comme si vous sentiez un peu dans un précipice, ça précipite les choses, on l'a là. Mais pour construire cette famille ou ce dont vous avez rêvé, on vous dit que pour l'instant avec cet autre, c'est drapeau rouge parce qu'il y a encore des blocages karmiques, et que là c'est un passage initiatique, on abandonne et on entre encore dans ce schéma de fin d'année, déjà dans cette énergie et l'année du 9, on quitte les vieux schémas. Donc de toute façon avec l'énergie tierce, ça manque de sincérité, ça manque d'engagement, on est dans l'illusion, comment dirais-je, dans l'illusion d'une vérité que l'on essaie d'entretenir, et on dit de remettre de la sincérité. Tout ça manque de sincérité, il y a une alchimie qui n'est pas la bonne. Donc du coup, ça crée de l'éloignement, je pense que vous êtes éloigné, et que cet autre-là tente cette osmose avec quelqu'un, et que vous, derrière, vous essayez de penser vos plaies, et que vous cherchez d'autres moyens d'être émerveillé. Bon, chez la féminine, il y a quand même une obsession, chez cette énergie tierce aussi,
C'est-à-dire que l'autre a une obsession pour la réussite, le matériel, l'ancrage, le yakafoke, ça passe pas, mais ça doit passer. Et vous, vous avez une obsession de tout donner à cette magie de l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir à vous et de vous la donner un peu plus à vous. Vous êtes trop tourné vers l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une féminine tournée vers l'autre avec un masculin qui lui est tourné encore vers autre chose. Donc, vous ne regardez pas par l'indication. Et on a un masculin qui, avec ses énergies tierces, quelles qu'elles soient, essaie de faire du neuf avec du vieux. Et donc, on retourne vers ce que l'on connaît, l'ex-partenaire, etc. Donc, on vous dit que vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est vous tourner vers vous et agir sur ce que vous pouvez. C'est-à-dire vous, et avancer. Si l'autre n'est pas prêt, eh bien, continuez-vous d'avancer. Alors, je sais que c'est douloureux, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de ne pas vous raccrocher à quelque chose qui ne vous donne pas. Et n'ayez pas peur de perdre non plus, parce qu'il y a ça aussi, la peur de la perte, parce qu'il y a l'énergie tierce. L'énergie tierce n'est pas responsable des décisions que prend votre autre. Elle est là pour le faire travailler. Et la tierce aussi. Et pour vous montrer à vous aussi que tant que l'un n'est pas une unité avec lui-même et que l'autre non plus, effectivement, vous ne pouvez pas compenser ce vide par le vide et donner tout votre pouvoir à l'autre. C'est pas possible. Donc, oui, s'ouvre avec vous un portail des possibilités. Vous avez envie, vous pensez voir, etc., etc. Mais il y a encore un voyage intérieur à faire que cet autre est en train de faire avec les énergies tierces. Voilà. Mais ça va lui donner de la clarté. Hein. Sur début d'année, il y a des choses qui bougent. En tout cas, moi, j'ai des clashs qui arrivent. Des clashs importants, on me dit de vous remontrer là, hein, votre autre qui est dans ce tumulte-là. C'est pas ok, il n'est pas au clair avec vous-même. Quoi qu'il vous dise ou quoi qu'il se passe. Alors après, venez voir, là on est sur des énergies, hein, c'est vraiment très large. Faites, j'arrête pas de vous le dire. Alors des fois on me dit, mais pourquoi des guidances privées? Mais parce que en fait ces énergies-là, on les rapporte à vous. Et là, on peut voir si avec Kiki, Kikinette, Martine, Jean-Bernard, Choupi ou Bob l'éponge, il se passe des choses. Ce qui va se passer, ce qui est inscrit là, c'est difficile d'être très précise, non pas que je le veux pas, mais c'est pas individuel. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de le dire, de ne pas projeter des trucs. En tout cas, dans l'énergie, ce qui est sûr, c'est que oui, il se passe des choses, c'est votre autre, et tout comme chez vous, l'univers ne l'épargne pas. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il fait rien, qu'il se passe rien. Bien au contraire, ça bouge très fortement et ça secoue. Il y a de l'indécision parce que on demande. En fait, il y a même des silences. Je pense qu'il y a des autres qui se sont mis en silence par rapport à vous. Vous avez du mal, encore, parce que si on est encore dans ce schéma-là, oui, parce que le silence est une réponse pour se mettre vers le fort intérieur. C'est un lien avec l'univers aussi, avec sa propre intériorité, sa propre lumière. Pourquoi? Parce que votre autre, il y a écrit là le feu de la transformation. Il doit revenir en son centre. Il doit revenir en son centre et se matérialiser autrement. C'est le fait de aussi ne pas venir piocher sans arrêt chez vous, parce que vous savez, ça fait un peu vampire énergétique. Je viens te piocher de l'amour et après je me casse. Voilà, d'où le sentiment d'abandon et de trahison. Mais il doit trouver aussi sa propre inspiration. Ça suffit, le fait de nourrir, de venir chercher chez vous et après de se dire ah, bisous, merci, et de revenir chaque fois qu'il en a besoin. Donc ce qu'on vous dit aussi, oui, il doit trouver sa propre ode d'inspiration et non pas dans le flot de votre bienveillance à vous. Vous n'êtes pas la sainte sauveuse, sainte Rita de l'amour, là. Vous êtes une amoureuse de l'amour, oui, il n'y a pas de souci, mais vous devez être... vous voyez, là, sur cette carte, il y a marqué l'évidence. Cette évidence, c'est un partenariat. C'est pas je te prends et je te jette. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a un bout qui est mis, et souvent c'est dans la séparation, le silence, le man's land, le machin, et ouais, et tant qu'il n'a pas expérimenté, et c'est pas normal qu'il expérimente ça avec vous. Si vous voulez être heureux, il faut qu'à un moment donné, il règle aussi les choses de son côté, le masculin, d'accord? Vous, on vous dit de vous protéger un peu, de recentrer vos énergies, faites des soins, faites des choses, de façon à revenir plus forte. La guerrière, oui, mais pour vous, pour avoir votre propre liberté, votre propre envol, et ne cesser d'être étouffé, vous voyez, c'est ça, parce que lui, il est dans le miroir de l'âme et c'est un peu tristou, là. C'est un peu tristou, et vous êtes dans une tempête émotionnelle, là. Là, c'est compliqué, vous êtes dans une espèce de spirale qui, à la fois, vous dit, tu es sage, machin, oui, ok, je vais le faire, et en même temps, les mots de l'amour qui disent, oui, mais je l'aime, etc. Tu vois, c'est là, j'ai une sorte de, ok, j'ai du mal à parler, c'est coincé, là. C'est coincé, ça a du mal à sortir et c'est normal, vous êtes humaine. Mais là,
là, il faut que vous vous libériez de ces chaînes pour pouvoir avancer, mettre de la compassion d'abord pour vous et ne pas vous soucier. Ah, j'ai envie de vous dire, ces énergies tierces, elles sont là. On vous dit que c'est difficile, que c'est complet. Oui, il y a des ruptures qui sont annoncées, mais c'est pas parce qu'il va rompre avec l'une qu'il va arriver vers vous. Si le travail n'est pas fait, il en trouvera un, il en trouvera une autre, ou il ou elle hein, en trouve. Voilà, il y aura toujours une excuse où on reviendra à l'ex-partenaire, le truc, le machin. Tant que c'est pas prêt, ça peut pas s'ouvrir pour vous. Sinon, c'est vous qui allez retrouver des relations tumultueuses avec. Et c'est pas juste à un moment donné, d'accord. Voilà. Donc, on vous dit de retrouver la compassion, mais laissez tomber un peu la déception. Il n'y a pas de déception. Tant que c'est au travail, c'est que ça avance. Vous avancez de votre côté, apportez-vous de l'amour, prenez l'amour quel qu'il soit, quel que soit le visage, parce que vous le méritez. Et puis ce qui doit revenir à vous reviendra. Je sais qu'on le dit souvent, mais c'est une vérité. D'accord? Donc c'est important. Et là, tu vois, du coup, j'ai la fleur de la compassion. On vous dit qu'il est temps d'aller visiter le monde, prendre des énergies, prendre l'eau où elle vient, de façon à pouvoir lancer ce renouveau et relancer une tempête, oui, mais pas émotionnelle. Relancez votre créativité, relancez, nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Tu vois, je l'ai là. Et lui, on lui demande de revenir un peu le souverain et l'empereur et d'écouter l'écho de l'univers et de la grâce pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir embrasser cet arbre de vie, mais c'est-à-dire enraciner ce dont il a toujours rêvé. Et de là, les énergies tierces pourront prendre leur envol et avancer différemment. Bon, il y a quand même des bébés à venir, je sais pas, moi, pour ceux que ça concerne, oui, il y a de la maternité à venir, mais c'est marrant parce que ça retombe là. Alors là, pour le coup, je pense que c'est le petit cadeau de Noël, la petite cerise on the cake. On vous parle d'enfants, de maternité, d'éternité, machin, c'est en marche. Vérifiez si vous êtes enceinte. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un bon plan. Ouais, et c'est pour vous, là, qui me regardez. Alors, pour ceux évidemment qui sont dedans, hein, certains vont me dire, mais moi j'ai pensé là, je vais faire des enfants. Oui, mais je te répète qu'on n'est pas en situation privée. Je le dis parce que c'est là, avec le chiffre 4. Bon, pour ceux à qui ça parlera, parce que j'ai le 40 et le 41. Donc, pour ceux qui sont là, il y en a peut-être certains qui l'avaient envie, qui l'attendaient, etc. Et bien, c'est gagné. Peut-être la petite surprise de fin d'année. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien dans les énergies de guérison et que votre autre, avec les énergies tierces, il est dans le vortex de la vérité. La vérité pour pouvoir amener sur le chemin de la croissance, d'accord? Et pour pouvoir retrouver cet amour propre, de ne pas donner cet amour à quelqu'un qu'on ne veut plus, à se nourrir ces tierces-là, mais pour pouvoir se nourrir là, pour de nouveau être dans la danse des éléments, mais vieillir, prendre en maturité, en sagesse. Votre autre, il a besoin de prendre en maturité. Vous, vous avez besoin de prendre en lumière. Lumière intérieure, d'accord? Et ça, c'est l'éveil divin. On y est hein, dedans, ok? Mais ça va vous demander effectivement de la patience. Je sais qu'on n'est pas livré avec, surtout quand il s'agit d'amour, mais pourtant, on vous dit que ça demande de la patience et de grandir encore. Ces énergies tierces, on vous le pète et on vous le redit, ne sont pas là pour juste que vous pourrir la vie. Ça vous pourrit la vie parce que c'est la projection et la façon dont vous les faites exister. Mettez-le de côté, vous verrez que ça fait grandir. Donc, et ça crée des ruptures qui créent des déclics, vous le remontre, pour pouvoir être dans le vortex de la vérité. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a des mises à plat là, avec les énergies tierces. Il y a des choses qui remontent et qui sont dites et qui doivent être dites, qui doivent être posées pour qu'à un moment donné, eh bien, on puisse se tourner vers ce qui nous anime, vers l'amour véritable et vers ce que l'on veut, vers vous ou autre chose. Mais en tout cas, et vous c'est pareil, mais pour se tourner vers l'amour. Voilà, l'amour de soi, l'amour de l'autre, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on dit que cet ancrage-là reçoit du soutien, le soutien de l'univers avec l'ancrage, et que se défaire de ces démons intérieurs va prendre du temps pour renaître de ses cendres. Et on me dit encore l'énergie tierce, vortex de la vérité. Votre œil est dans l'œil du cyclone de la vérité. Et de là aussi, ça remet à l'ordre du jour la rencontre forte. C'est pour ça que dans la dernière guidance, on voyait revenir aussi des ex-partenaires ou que vous allez chercher, qui vont revenir, etc. Des ex-histoires que vous n'avez pas non plus réglées, à l'image de votre masculin ou en tout cas de cette autre, votre féminine, peu importe, de cette autre à la personne à laquelle vous pensez, qui est en train de régler de son côté des cassures et des ruptures. Vous
avez aussi des énergies tierces. Et pour pouvoir faire brûler cet amour, il faut poser le pardon et aller chercher cette renaissance pour ne pas donc rêver sa vie, mais être en pleine conscience de ce qui se passe. Donc on vous dit, vous pouvez agir sur certaines choses, notamment sur l'attente que vous mettez dans cette relation. À l'univers, l'attente renvoie de l'attente. Il est là, ce serpent aussi. Donc essayez de faire un petit peu le vide pour donner une nouvelle impulsion et prendre cet envol qui doit être le vôtre, l'envol du cœur, l'envol de la raison, l'envol de la réflexion, l'envol de l'envie. L'envie d'avoir envie, c'est un peu ça. Comme dans ma vie, c'est un peu ça, non? Je crois les paroles. Donc voilà. Et du coup, là, ça vous met dans une bulle de réflexion. Et oui, du coup, ça donne de la distorsion, de la distance, voire du silence dans vos relations. Pour faire place à l'amour. Vous avez de l'intuition, faites-la marcher. Il y a des obstacles. Les obstacles sont donc ces énergies tierces qui vont lui permettre de faire la paix. Mais pour ça, ça l'invite à méditer et à trouver ces énergies de pardon. Donc, chaque occasion est bonne pour l'univers d'ouvrir une porte et de le faire. Votre autre a peur. Il a peur de quoi? De l'engagement. Il a peur de ce voyage, qu'il soit avec vous, qu'il soit avec lui-même ou quelqu'un d'autre. Donc, l'énergie tierce le ramène dans ce qu'il a choisi, sa matérialité, les faux semblants, être vénal, vous voyez, peut-être même des enfants qui vont naître de quelque chose dont on ne veut plus, mais c'est pour aussi le mettre face à ses responsabilités. Bon, là, l'enfant qui était dit, c'est plus le message pour dire, attention, ça y est, tu y es, arc-en-ciel, c'est là. Bon, bravo, félicitations, happy end, happy baby shower. Bon, bref, voilà. Mais... oui, votre histoire, bien sûr qu'elle a un sens d'être, c'est pas une illusion, mais il faut que le voyage soit fait de chacun des deux côtés pour pouvoir faire ce voyage à deux et qu'il y ait vraiment les bénéfices de cette vraie rencontre. Donc peut-être que vous aurez vous aussi une vraie rencontre de façon à créer un petit miracle, à nourrir cette énergie de vie et de pas toujours être dans la rupture, dans l'attente d'un autre qui lui a besoin de partir à la conquête, parce que c'est vraiment ça, à la conquête de son enfant intérieur. Vous voyez, c'est ça, le voyage intérieur, c'est un pirate qui est là. C'est ça que je vois. Partir à cette conquête-là, on ne peut pas devenir arc-en-ciel si à un moment donné, on n'est pas le guerrier de sa propre vie. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de croire au miracle, mais pour ça, il faut, vous savez, pour qu'il y ait une renaissance et qu'il y ait la vie, il faut d'abord qu'il y ait la mort. Et l'énergie tierce, je pense que c'est un peu ça que vous ressentez. Vous vous dites, mais c'est la mort avec lui, hein, les relations, machin. Oui, c'est la mort. C'est la mort, c'est la colère, c'est plein de choses, mais ça vous amène à un renouveau, le renouveau de la vie. Est-ce que je l'ai, la vie? Non, en tout cas, moi j'ai la chance. Et ça me fait penser à Tefiti, un peu comme dans Vaiana, ce truc-là, la déesse de la vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du changement. Il y a du changement et ces énergies amènent à faire le tri. À faire le tri, t'as vu? Tout est tombé. À faire le tri sur quoi? Sur les démons du passé pour pouvoir mettre de la lumière et prendre une décision. Donc aujourd'hui, ces énergies tierces invitent votre autre à mettre des décisions sur son état émotionnel, son état intérieur et le fait d'entretenir ces faux schémas qui lui font plus perdre que gagner. Perdre quoi? Perdre sa vie, sa dignité, etc. Je vous rappelle, on enseigne aux autres comment nous traiter. Donc, oui. Et il va y avoir une accélération un peu du sombre qui dit que bon, mais voilà, qu'est-ce que tu fais, Kiki, de tout ce que tu as près de toi. Et on tire la carte 11. On n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir. Donc, s'il y a encore des énergies tierces et des détournements et des silences et des ruptures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a encore besoin de grandir pour voir fleurir. D'accord? Ça, c'est très important. En plus, on a un numéro 11 là-dessus, donc un numéro des couples sacrés. C'est une bonne chose, c'est un palier. On laisse tomber ce qui doit l'être. Tout ce qui nous fait du mal doit mourir d'une façon ou d'une autre pour continuer à avancer, mais pas dans des schémas passés. Et on a la carte 45. Quand l'orage gronde, ce qui fait 9, hein, 4, 9, 5 et 4, 9. Quand l'orage gronde en toi, prends le temps de respirer jusqu'à ce qu'il s'apaise, puis cherche ce qui est à l'origine de cette agitation intérieure. On dit de se recentrer, de revenir vers un fort intérieur pour trouver l'énergie de guérison. Et vous voyez, elle est encore là, cette carte. L'énergie de guérison. Vous ne pourrez pas combattre les énergies tierces. Elles ne sont pas à combattre. Elles sont à intégrer dans votre construction. Du coup, regardez à quoi ça fait écho dans cette trahison, dans
cette façon dont vous le ressentez. Regardez dans le miroir éternel ce que ça crée, parce que c'est là qu'est la clé de votre éveil, de l'éveil à soi qui permet d'aller vers l'éveil à l'autre. C'est une harmonie intérieure et du coup cette ombre est bienvenue. Alors je sais qu'on va dire, ah, maman elle était... Oui, je sais, mais regardez, vous êtes dans cette énergie de renaissance. C'est beau hein, ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit avec la carte 41, dans l'attente naît la déception. Si vous attendez que l'énergie tierce s'en aille, etc., qu'il fasse quelque chose, non. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous et avancer? L'autre doit faire son chemin, d'accord? Donc, de l'attente naît la déception. Continue. L'univers a toujours un projet pour toi. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Allez chercher les réponses. Allez chercher les réponses. Vous pouvez avoir... ouais, vous pouvez avoir des réponses à vos questions, allez les chercher. Guidance privée, on me le redit. Alors choisissez la personne, mais offrez-vous-le. Voilà, offrez-vous cette liberté, cette possibilité. Aujourd'hui et le lendemain pour lequel tu t'inquiètes hier. Pardon. Aujourd'hui et le lendemain pour lequel tu t'inquiétais hier. Et RAS, écoute donc ton instinct et ignore le reste. Bien sûr que vous vous inquiétez par ce qui se passe, etc. Vous avez peur parce que certains sont retournés en vous disant « je vais aller régler mon passé et je reviendrai vers toi ». Et chaque fois que cette personne l'a dit, machin, elle n'est pas revenue ou mal ou à moitié, etc. On vous dit non. Pour certaines personnes, il va vraiment se passer des choses. Il y a vraiment des ruptures. Faites confiance à cet autre qui vous dit des choses. Voilà. Alors, c'est pas pour tout le monde. Donc, il va falloir faire le tri. Vraiment, prenez ce qui vous résonne en vous. Pour l'énergie de la guérison, n'allez pas vous inventer des trucs. Allez chercher des vraies réponses, d'accord? Mais on vous dit qu'on n'allume pas la lumière de vie en faisant la guerre. Mais subir n'est pas une option. Ne subissez pas. Allez chercher ce qu'il vous faut dans les moments de doute. On vous dit d'aller chercher un allié, d'accord? L'énergie de guérison. Carte 15. Dans les moments de doute, fais appel à une personne de confiance pour éclairer ton chemin de vision. Dans les moments de doute, fais appel à une personne de confiance pour éclairer ton chemin de vision. Donc, vous voyez, les énergies tierces, on en parle, mais on vous dit que c'est peut-être pas là la véritable question. Donc, la véritable question, elle est... alors, on peut mener plus avant, aller chercher avec un autre jeu, un factuel. Mais je crois que la réponse aujourd'hui, elle est de vous dire, est-ce que véritablement, l'important, c'est de savoir ce qui se passe avec l'énergie tierce ou c'est ce qui se passe pour vous? Pour vous, en vous, etc. Cette fin d'année et l'année prochaine, c'est ça, on règle les schémas du passé. Donc, vous n'êtes pas... Voilà, l'amour est là, oui, ok, mais n'allez pas alimenter les schémas des problèmes de la trahison. J'arrive même pas à finir mes phrases tellement ça arrive vite. On vous dit que si ça se détourne, c'est que c'est pas encore prêt. D'accord? C'est pas encore prêt, mais ne faites pas vivre les schémas du passé de l'enfant intérieur. Il y a des âmes sœurs, il y en a quelques-unes, et on vous dit que si vous vous apportez les énergies de guérison et de l'amour, alors ce sera drapeau blanc, quelle que soit la personne qui se présente à vous. Ouvrez la porte à l'amour. L'énergie tierce, vous êtes votre propre énergie tierce. Il est sa propre énergie tierce. Le fait qu'il y ait effectivement quelqu'un d'autre dans sa vie fait que il y a peut-être un choix aussi de cet autre d'expérimenter et c'est ok. Ça veut dire que si cette personne vous dit non, c'est pas contre vous, même s'il y avait un choix du possible, son libre arbitre dit non. Donc, on l'a vu tout à l'heure, attention, l'univers à l'attente remet de l'attente. Donnez-vous la possibilité d'être heureux. Voilà, c'est ça hein, que j'ai envie de vous dire. Et c'est ce que disent vos cartes. J'ai envie de vous donner, alors, un ou deux messages de l'oracle Truth. Voyons ce qui va être dit. Donc, c'est des énergies du moment. Vous allez me dire, ouais, c'est succinct hein, comme réponse. Ouais, mais non. Parce que ne va pas chercher les réponses à l'extérieur pour nourrir ton intérieur et te dire, voilà, si tu fais pas ce qu'il faut, tu auras toujours quelqu'un pour te rappeler, oui, il est parti avec elle, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Oui, oui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu es encore en train d'attendre quelque chose qu'il lui ou elle expérimente alors que toi, finalement, tu es là triste, mais avec des possibilités qui pourraient être les tiennes, mais que tu ne prends pas en compte, en ligne de compte. Donc c'est ça, c'est pas être égoïste, c'est pas moi je, c'est moi aussi, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Voilà. Et de là va libérer aussi une certaine pression, une certaine emprise sur vos liens. Voilà. Et quand le lien respire, il y a forcément un retour de choses.
Ok, j'ouvre mon esprit et mes yeux à de nouvelles perspectives en mettant de côté mes a priori et mes conditionnements, les croyances limitantes. Voilà, ne pensez pas que parce que cet autre est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, qu'il ne pourra pas être avec vous demain. Et ne pensez pas que parce que demain, vous ne pourrez pas être avec cet autre, il n'y a pas d'autre possible ailleurs. D'accord? Laissez tout vivre, accepter, mais pas accepter d'attendre, d'accord? Accepter de mettre en place des choses que vous méritez. Loi du karma, loi de l'action, loi de la responsabilité, loi de l'univers aussi, on est responsable de soi. Donc c'est important, je reconnais et j'accueille ma lumière. I am, je suis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je reconnais, j'accueille ma lumière. I am, je suis. C'est l'oracle, hop, c'est l'oracle de la vérité, vous voyez? Avec les ailes d'ange. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? J'ai peur, mais je sais que... Alors, la combativité et le compromis. Ne confondez pas le mode guerrière pour trouver des compromis. Trouvez des compromis avec vous. On ne vous dit pas d'oublier cet autre. On vous dit qu'à un moment donné, il faut le laisser se débattre avec ses propres énergies tierces. Réglez, vous, de votre côté, vos propres énergies tierces pour qu'à un moment donné, vous vous éleviez ensemble et vous puissiez vous rejoindre. Peut-être que ça se séparera, mais ça revient, ça repart. Voilà. Et chaque fois, on en ressort grandi. Tout en vivant à côté ce que l'on a à vivre. D'accord? Je ne donne pas mon pouvoir à l'autre. Donc, dissocier la combativité et le compromis. C'est pas tout accepter. Donc j'ai peur, mais je sais quoi faire. Il me suffit de m'écouter et de ne plus ouvrir la porte au schéma répétitif. Je pense positif. Si vous pensez qu'il y a impossible, alors vous dites, c'est possible. Et pour le voir, je vais tout m'autoriser. Et en attendant que s'ouvre à moi une autre possibilité, que ce soit votre autre, tout ça, je m'offre la possibilité de l'amour, d'accord? Et je vous le redis, on n'allume pas la lumière de vie en faisant la guerre, mais subir n'est pas une option. Ne subissez pas l'absence. Nourrissez-la d'amour et de... Comment dirais-je? Et de compassion, mais pas en deux mots. Je suis désolée, hein, je vous le dis comme ça, mais c'est ça. Donc, pour conclure, on vous dit que de toute façon... Là, il faut retrouver de la tranquillité de l'esprit et que votre autre, lui, il est en train de retrouver un écho en lui d'équilibre par le biais d'aller respirer et d'explorer des possibilités. D'accord? Il y a besoin de ça pour trouver cette sérénité et faire les bons choix et pouvoir s'enraciner de façon à, pas dans l'illusion, mais de s'enraciner dans les bonnes décisions et de pouvoir opter pour des choix qui sont en adéquation avec ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. D'accord? Il y a ça aussi. Et ce que l'on veut. Donc, il est là, le miracle de l'illusion. Il est en train d'ouvrir les choses. Il est en train d'ouvrir son champ de vision et de clarté, notamment sur ses énergies tierces, d'où les rapports douloureux qu'il a avec l'autre, de façon à avoir une éclosion spirituelle. Il faut que ici, ça s'ouvre là. Donc, on vous dit de garder la foi. Garder la foi, ça ne veut pas dire je m'obstine et c'est lui ou c'est elle, c'est comme ça. Non, c'est se dire il y a un champ des possibles, mais ce n'est pas le seul possible. Et je garde la foi que si je m'ouvre à tout cet amour que je mérite, alors la personne faite pour moi va revenir. Si vous ne vous êtes pas trompé et qu'il y avait vraiment quelque chose, ça reviendra. Et de façon plus juste. Il ne faut pas que ce soit punitif. Voilà ce qui vous est dit. Tiens, gardez la foi. Je l'ai là. Donc, ça vit en vous. Nourrissez-la en vous avec la sagesse qui est la vôtre. Vous avez appris plein de choses. Et peut-être faire des soins, ça peut vous aider à ancrer parce que j'ai le passeur d'énergie. En tout cas, n'oubliez pas que le joyau, le diamant d'innocence, en tout cas, le diamant, c'est vous, c'est pas l'autre. Que l'église au milieu du village, c'est pas l'autre, c'est vous. Que le phare dans la nuit, c'est pas l'autre, c'est vous, c'est tout ça en fait. C'est vous le diamant, vous voyez, le joyau intérieur, c'est vous. Et que ce voyage que vous allez pouvoir faire, vos âmes se rejoignent la nuit. En tout cas, il y a de choses à venir, il y a des choses qui se bâtissent et il y a des énergies tierces qui de toute façon sont en train de mourir et de changer. Si la leçon est apprise, elles ne reviendront pas ou elles vont s'atténuer et passer. Si la leçon n'est pas apprise et que donc elles sont toujours là, dites-vous que cet autre doit encore travailler et encore avancer, tout comme vous. Vous avez aussi des choses à faire et une énergie à ancrer. Donc, prenez les bonnes décisions, on vous le dit encore. Amusez-vous, amusez-vous. Ne nourrissez pas ce démon intérieur, remettez de la créativité et laissez entrer la lumière. Voilà.
Vous avez cette lumière en vous. Et cette lumière, elle s'ancre par l'amour de soi. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.